Qu'est-ce que la... Putain, faut que j'ai les mecs du chantier qui sont à fond, quoi. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ce superbe véhicule, le Ford Custom Finition Sport, micro-hybride 185 chevaux, boîte manuelle, disponible aussi en boîte auto. Qu'est-ce que la micro-hybridation? Un alterno démarreur qui vient aider le véhicule en phase d'accélération et de relance pour moins consommer. Donc il y a une petite batterie de 48 volts à l'intérieur qui vous permet donc de moins consommer, d'avoir un meilleur agrément de conduite, un peu plus de pêche. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le Ford Custom Sport, sachez que vous retrouverez dans la description nos coordonnées si jamais vous souhaitez acquérir ce genre de véhicule ou avoir plus d'infos. Vous retrouvez aussi le simulateur du constructeur ainsi que la brochure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, comme ça, ça fait toujours plaisir de voir une vidéo avec plein de petits pouces bleus. On va passer donc au détail du véhicule du Custom Sport. Je vous souhaite une bonne vidéo, merci. Allez, c'est parti, Ford Custom Sport 185 chevaux. Celui-ci est un L1H1. Donc le L1 a une longueur de 4,97 m et le L2 a une longueur de 5,34 m. Le joli sport avec les bandes sur le capot, avec le petit liseré orange. La calandre spéciale sport, celui-ci est équipé de phares full LED. Et vous avez aussi la signature LED sur le véhicule qui doit clignoter à l'écran pour vous. Donc radar avant, radar arrière, des jolies jantes en 18. Le custom est disponible en différentes charges utiles. Donc celui-ci est un 290-185 chevaux micro-hybride boîte manuelle. Donc ce qui veut dire qu'il vous reste 900 kg de charge. Celui-ci est équipé du pack remorquage, du pack Zen Connect. Donc le pack Zen Connect, c'est la caméra de recul avec l'aide au maintien de la voie et l'écran tactile. De série, vous aurez le plancher en plastique avec les parties hautes et basses en contreplaqué. Vous pouvez mettre un kit bois, donc ça veut dire que le bois va venir se mettre sur les faces entières. Donc longueur de chargement 2,50 m et pour ceux qui n'auront pas la micro-hybridation, il y aura une petite trappe au fond qui vous permet d'accéder sous les sièges passagers et donc d'avoir jusqu'à 3 mètres de longueur de chargement. Comme vous pouvez le voir, plusieurs crochets d'arrimage, il y en a même au fond et après les passages de roue. Il est équipé aussi du pack éclairage LED renforcé, donc ça fait plus de lumière que dans la salle de bain. Enfin, je vous promets que la nuit, ça fait beaucoup de lumière. C'est pour ça que je dis plus que dans la salle de bain. Ma femme serait contente d'avoir autant de lumière. Porte latérale coulissante. Alors ici, vous avez un peu plus d'1 mètre d'espace pour charger. Voilà l'intérieur du Ford Custom Sport. Donc vous voyez, il y a un petit peu plus de cachet, hein. La coudoir tout en cuir pour le conducteur, mi-cuir, mi-tissu à l'intérieur. Réellement le tissu est juste sur les parties d'assises, mais on a du cuir devant. Si jamais vous êtes salle du chantier, un petit coup d'éponge et c'est réglé. On retrouvera ici des porte-gobelets avec un porte-document. Sous les sièges passagers, alors vu qu'il y a la micro-hybridation, on va retrouver la batterie de 48 volts à l'intérieur. Et là vous avez un petit espace de rangement si vous voulez ranger une caisse à outils, un ordinateur, une sacoche. On a des rangements un petit peu partout, du repose-gobelet ici, les Américains adorent ça. 3 compartiments de rangement avec un joli laquet sur la porte. Les poignées de porte anodisées, les rangements devant, un petit rangement en haut aussi. Vous avez de quoi accrocher un petit blouson, une petite veste, quelque chose. Et avec un range-lunettes juste au-dessus de la porte conducteur. Ici, on aura le réservoir de carburant et la D-Blue. À savoir que la D-Blue vous avertira environ à 2800 km pour vous prévenir qu'il reste 2800 km d'autonomie de la D-Blue. N'attendez pas les 700 km parce que sinon ça bloque le véhicule. Bon, ça se fait sur toutes les marques forcément. Et la D-Blue est donc disponible chez votre concessionnaire. Encore des rangements, donc en symétrie avec le côté passager. On a l'allumage automatique des feux, des essuie-glaces, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Ça c'est pour régler la luminosité, l'intensité de luminosité du tableau de bord. Réglage lombaire, réglage en hauteur, réglage du dossier.
On a les rétros rabattables en tirant sur la petite molette qui est ici. Donc ça vous rabat les rétros, vice versa. Et après vous mettez donc gauche pour régler le rétro de gauche et droite pour régler le rétroviseur de droite. Bon, les vitres électriques forcément. Donc comme je vous ai dit, des petits rangements. Là on a un port USB avec une prise 12 volts. Et on a un autre port USB avec une prise 12 volts juste ici. Donc Apple CarPlay, Android Auto. Donc comme j'ai dit dans le pack Zen Connect, si je mets la marche arrière, vous avez la caméra de recul avec le petit zoom qui vous permet de voir votre crochet en zoom. Comme ça, si vous avez besoin de mettre une remorque, quelque chose comme ça, vous y voyez très très bien. Et donc, vous pouvez voir radar avant, radar arrière. Et quand je tourne le volant, vous aurez aussi des paraboles pour vous expliquer là où vous allez arriver. Régulateur, limiteur de vitesse. Donc là, je active le régulateur et après je monte, je descends. J'ai oublié un petit détail, vous avez un volant cuir, une petite mousse dessous. C'est hyper agréable au quotidien pour aller bosser. Ça évite d'avoir du cuir à même le plastique qui est un peu moins agréable forcément parce qu'il n'y a pas ce petit moelleux dessous. Ici on retrouvera donc tout ce qui est fait pour commander le tableau de bord. Si je veux changer les menus, la radio, là c'est l'aide au maintien de la voix. Pour activer l'aide au maintien de la voix, le bouton se trouve en bout de commodo des clignotants. Vous appuyez sur le bouton ici et là vous verrez une petite voiture en dessous pour vous dire que l'aide au maintien de la voix est activée. Vous pouvez régler plusieurs niveaux d'aide au maintien de la voix, fort, faible et presque rien. Donc vous avez tous les réglages du véhicule. Vous pouvez mettre la vitesse en grand, comme ça vous êtes complètement tranquille. On aura aussi, ça c'est pour désactiver les radars, les différents modes. Donc si j'appuie dessus, vous verrez que vous avez un mode normal et un mode éco. Le dernier bouton qui est ici, c'est pour désenclencher l'ESP. Alors l'ESP c'est l'anti-patinage. Quand l'ESP est désactivé, vous avez le off ici. On retrouvera donc le dégivrage des rétroviseurs, les sièges chauffants ainsi que la banquette chauffante et le dégivrage du pare-brise. Après, pour régler la climatisation, vous réglez la puissance du jet et donc du chaud ou du froid. Je vous invite, si vous voulez savoir comment marchent l'écran tactile et surtout utiliser l'application Ford Pass Connect, dans la description ou dans la petite fiche là-haut, pour voir comment ça fonctionne. Et on aura encore des rangements ici. On est en boîte 6 vitesses. Des petits rangements là. Un éclairage de courtoisie pour le conducteur. Et des rangements ici aussi. Et la petite glace pour se faire beau. Au cas où on a un rendez-vous. Ouais, c'est pas parce qu'on travaille sur les chantiers qu'il faut être moche. Hein. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez suivre l'actualité des Ford sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et de mettre un pouce bleu, ça c'est pour mon grand plaisir personnel d'avoir fait une vidéo qui vous plaît. Et si jamais vous souhaitez acquérir un beau custom sport comme ceci, avec un joli kit carrosserie, des couleurs différentes, vous aurez dans la description le lien pour nous contacter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et toi, voilà, tu sais ce que tu dois faire maintenant? Abonne-toi aux chaînes de papa.